Je lis du livre de Jean chapitre 3, verset 21, ce qui suit. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, c'est le dernier jour du mois de mars. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu nous as appris tout au long de ce mois. Alors que nous approfondirons ce verset, merci de nous éclairer, parce que tu es la lumière. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant nos études, nous retournons dans Jean chapitre 1er. Pourquoi je retourne? C'est afin d'asseoir. Et je te conseille d'avoir un cahier sur lequel tu notes les références, les codes, pour bien les maîtriser. Et chaque fois que tu lis, tu t'appropries la parole. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 5, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Nous avons compris que Jésus, c'est la parole. Donc tu peux marquer sur ton cahier, Jésus égale parole. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Tu as vu ça? La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. As-tu déjà vu des ténèbres faire de la résistance quand tu appuies sur l'interrupteur le soir? Non. Il faisait noir, mais quand on appuie sur l'interrupteur, nous avons la lumière. La lumière chasse les ténèbres. Mais là, la Bible déclare, les ténèbres ne l'ont pas reçu. En clair, ceux qui sont du côté de l'ennemi n'ont pas reçu la lumière. Sans la lumière, ils ne peuvent être sauvés. Donc nous retournons dans Jean chapitre 3 au verset 21 et nous allons voir ce qui est écrit. Mais celui qui agit selon la vérité. Ah, nous avons un problème. Qu'est-ce que la vérité? Un nouveau code. Jean 14, verset 6. Ah, il faut marcher avec la Bible, je t'ai dit ça. Hein. Pour comprendre un verset, il faut connaître le code. Jean 14, verset 6. Tu as trouvé? C'est le même livre, c'est Jean, donc c'est pas difficile. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ah, voici d'autres noms pour Jésus. Jésus, c'est le chemin. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est aussi la vie. Donc, nous allons relire le verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Nous allons maintenant changer en utilisant les codes. Quel est ton prénom? Comment? Julie? D'accord. Je lis le verset 21 ainsi. Je remplace celui par Julie. Et qui que tu sois, tu remplaces celui par ton prénom. Et nous utilisons le code. D'accord? Mais Julie qui agit selon quoi? On remplace la vérité par quoi? Allons, dis-moi. On vient de lire dans Jean 14, verset 6. Mais Julie qui agit selon la vérité ou encore Jésus vient à la lumière. On remplace lumière par Jésus. On est d'accord? Merci.
Regarde, on a lu dans Jean 1, verset 1 à 5, que Jésus c'est la lumière. On a lu dans Jean 14, 6, Jésus déclare, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand tu lis ta Bible à partir d'aujourd'hui, tu lis ainsi. Mais Julie, qui agit selon Jésus-Christ, vient à Jésus-Christ afin que les œuvres de Julie soient manifestées parce que ses œuvres sont faites en Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est aussi simple que cela. Prends le temps pour lire la Bible en utilisant les codes. Mais Julie, qui agit selon Jésus. Comment agissait Jésus? Eh bien, il faut que Julie agisse comme Jésus. C'est tout. Et c'est ainsi qu'elle peut venir à Jésus. Elle ne sera pas éblouie. Elle ne sera pas effrayée. Parce qu'elle fait les œuvres de Jésus. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est limpide. Merci de nous éclairer. Permets que tes enfants puissent réécouter le WhatsApp, puissent l'appliquer dans leur vie, puissent chaque jour te rechercher et qu'ainsi nous soyons en mesure, ô Éternel, d'avancer. Merci Seigneur, parce que demain, si tu nous prêtes vie, nous étudierons l'histoire d'un homme possédé qui se trouve dans le livre de Marc chapitre 5. Et nous verrons comment tu libères celles et ceux qui se confient en toi. Merci de bénir nos plans, nos projets, de nous diriger tout au long de cette journée, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.